INRIA est un institut de recherche public en sciences du numérique, qui mène des recherches avec beaucoup de partenaires. Alors bien sûr des partenaires publics, des universités, d'autres organismes de recherche, par exemple comme INRAE, mais aussi des entreprises. Beaucoup des questions qui sont traitées par INRIA ont des liens importants avec la politique publique et on travaille bien sûr étroitement avec un certain nombre d'administrations et de ministères. Les contributions d'INRIA en termes d'intelligence artificielle, elles sont, disons, à 3 niveaux. Le premier niveau, je dirais, ce sont des choses méthodologiques. Les gens voient l'intelligence artificielle sous l'angle de l'utilisation des outils, mais nous, on travaille aussi beaucoup à la construction. On a aussi beaucoup d'équipes qui travaillent sur l'utilisation, cette fois-ci, de l'IA, en complément de techniques existantes qui existent depuis des dizaines d'années, et ça ouvre vraiment de nouveaux champs pour la modélisation, par exemple, et pour la simulation numérique. Le troisième élément, le troisième volet sur lequel travaille INRIA, c'est aussi les conséquences, j'ai envie de dire, de l'IA. Les conséquences dans plein de domaines, au niveau sociétal. Le PEPR agroécologie et numérique, il est copiloté par INRIA et par INRAE. Son objectif, c'est vraiment le développement de l'agroécologie avec les outils numériques. Il y a, disons, 4 grands axes scientifiques qu'on a identifiés. Le premier, on l'a intitulé favoriser le développement d'un socio-écosystème favorable au développement de l'agroécologie, et j'emploie souvent le sous-titre « Quel numérique, pourquoi faire ?» Le second volet, le second axe, c'est les aspects liés à la génétique, à la diversité génétique. Travailler au développement de techniques et d'outils et d'espèces animales et végétales pour que cette diversité génétique favorise l'adaptation typiquement des espèces et des plantes au changement climatique. Le troisième volet, c'est lié aux agroéquipements, aux bâtiments d'élevage et à la robotique, pour aller dans le sens, par exemple, c'est un des projets qu'on porte, dans le développement du bien-être animal. Et le dernier volet, c'est un volet qui est dédié à la modélisation, à la science des données, typiquement pour le développement d'outils d'aide à la décision. En ce moment, on voit 2 tendances qui se développent. La première, j'ai envie de dire, c'est un peu une espèce de course à l'armement. Le développement de gros modèles avec des quantités gigantesques de paramètres et des modèles qui sont complètement généralistes, qui font beaucoup de tâches. Et l'autre, c'est peut-être de développer des IA plus spécifiques, qui vont traiter un domaine, qui vont faire une tâche, qui vont être plus petites, peut-être qu'on maîtrisera mieux. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est les questions liées à l'environnement. Alors bien sûr, le numérique a un impact environnemental, et on travaille beaucoup à l'INRIA à essayer de réduire cet impact environnemental du numérique. Mais je voudrais juste tracer une petite perspective. Le bilan carbone d'un Français en ce moment, c'est 10 tonnes de CO2 par an. 10 tonnes de CO2 par an et par personne. Les objectifs pour la neutralité carbone, c'est de passer à 2 tonnes. L'IA est sans doute, ou peut-être en tout cas, cet élément qui nous fait changer, j'ai envie de dire, de mode de fonctionnement pour aller sur une autre trajectoire de développement en prenant bien plus en compte les questions environnementales.